TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Demain 23 mars s'ouvre à Lomé le sommet international sur la cybersécurité. Une première sur le continent pour permettre à tous les pays d'affûter des armes communes pour contrer les cyberattaquants et leurs actions, véritables fléaux planétaires. Et ce soir, vous découvrirez dans cette édition les coulisses et les préparatifs d'avant-sommet et la vie de certains experts également sur la question. Et puis ce 22 mars, une denrée essentielle à la vie, mais rare à trouver et célébrée. Il s'agit de l'eau. De Dakar à Lomé, la question de l'accessibilité de l'eau, surtout en ces périodes de changement climatique, est évoquée. Voilà donc pour les titres. Et nous débutons avec les échos de la présidence de la République où le chef de l'État fort Eswazim Nanyazingbe a reçu en audience le ministre du numérique de la République démocratique du Congo. Présent à Lomé dans le cadre du sommet international sur la cybersécurité, le ministre congolais est également porteur d'un message de son président Félix Tshisekedi à son homologue togolais. Nous écoutons l'émissaire congolais au micro de Isaka Arolo. Je suis passé présenter au président fort mes civilités de la part de son frère et homologue, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui m'a mandaté de le représenter à ces colloques que votre cher pays, le Togo, organise sur la cybersécurité. Ma visite avait principalement ces deux objets-là pour lui réaffirmer la détermination de notre pays, la République démocratique du Congo, d'entretenir et d'approfondir davantage des relations bilatérales avec le Togo, parce que vous savez que de par l'histoire, les Zaïre de l'époque de Mobutu, la République démocratique de l'époque de Laurent Désiré Kabila, et qui aujourd'hui toujours RDC, a toujours entretenu de très bons rapports avec la République togolaise. Venir ici, réaffirmer la nécessité de pouvoir renforcer, de pouvoir réactiver davantage cette relation bilatérale entre la République togolaise et la République démocratique du Congo est quelque chose de très valorisant et je me sens vraiment très honoré d'être le porteur, n'est-ce pas, de ces messages-là de mon président auprès du président fort Nansingbe. La cybercriminalité, ses conséquences sont énormes sur les personnes physiques comme morales. Le Togo mène la lutte sous diverses formes depuis quelques années. Illustration justement du sommet sur la cybersécurité qui s'ouvre demain mercredi dans la capitale togolaise. Elles seront donc nombreuses. Ces hautes personnalités venues des quatre coins de la planète à mener des réflexions sur les actions à mener justement face au phénomène. Pourquoi d'ailleurs un sommet sur le sujet? Ulrich Amega nous répond. Fichiers et logiciels inconnus souvent reçus dans les boîtes mail, usurpation d'identité des comptes réseaux sociaux, piratage de données personnelles, atteinte à l'image, arnaque de tout genre sur la toile, des faits auxquels les internautes n'échappent. C'est une amie, une blanche, qui m'a écrit qu'elle voulait m'envoyer des choses, des portables, des portatifs, des caméra, que d'envoyer 30 000 francs. Derrière tout ce système, une bande de cybercriminels. Diverses infractions punies par la loi sur la cybersécurité en vigueur au Togo. La cybersécurité consiste à prendre un certain nombre de mesures d'ordre juridique, d'ordre technique et d'ordre organisationnel pour garantir à vos données et à votre système d'information leur intégrité, leur confidentialité, leur authenticité et surtout leur disponibilité. L'enjeu de la lutte contre le phénomène est de taille. L'administration togolaise se digitalise davantage. Le sommet sur la cybersécurité de Lomé
une réponse à la cybercriminalité. La feuille de route gouvernementale a 42 projets et 2/3 des projets de cette feuille de route ont une composante digitale. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le Togo va se digitaliser, en fait, les risques de cybercriminalité vont augmenter. Donc il était important pour nous d'organiser un sommet, c'est ce que nous faisons avec l'ONU, pour sensibiliser la population et les acteurs sur les enjeux de la cybersécurité. Le sommet de Lomé se veut décisif avec à la clé une déclaration. La déclaration de Lomé qui va encourager les pays africains à ratifier la convention dite de Malabo, adoptée par l'Union africaine en 2014. Une convention ratifiée pour l'heure par moins de 15 pays du continent. Et nous sommes donc à quelques heures de l'ouverture des travaux de ce sommet de haute importance. Où en sont alors les travaux? Est-on fin prêt du côté donc du centre de conférence? Eh bien, nous posons la question ce soir à Lys Diamier sur place. Lys, bonsoir. Bonsoir Anita. Effectivement, tout est fin prêt ici au Centre international des conférences de Lomé. Plus que quelques heures et près de 700 personnes officielles, experts du domaine de la cybersécurité, acteurs du secteur privé et autres, vont occuper donc les 2000 mètres carrés de cette salle de conférence aménagée pour la circonstance. Nous avons suivi tout au long de cette journée de mardi les préparatifs, les derniers réglages. Cela permet de vous décrire un peu le parcours demain à l'arrivée. On devra passer cette porte pour faire le test Covid. 15 minutes d'attente et le résultat est dispo. Il faut l'avoir négatif, ce résultat, pour avoir accès à la salle. Des dizaines de personnes ont défilé dans cette salle aujourd'hui pour faire leur test par anticipation. Des journalistes que nous avons pu rencontrer à la veille de l'ouverture de ce sommet. Au-delà de la salle de test Covid, une salle de presse est aménagée pour accueillir une 60aine de journalistes qui arrivent d'une 30aine de nationalités. Ce sommet de Lomé sur la cybersécurité est le tout premier du genre sur le continent. On a compris que le développement dans le contexte actuel ne peut se penser hors du digital. Voilà, Anita, pour ce qu'on peut dire à quelques heures de l'ouverture de ce grand rendez-vous dans notre capitale. Merci Lys pour tous ces détails et toutes ces explications donc sur les préparatifs donc de ce sommet international sur la cybersécurité, sommet qui s'ouvre donc demain mercredi à Lomé. Vous pourrez suivre donc la cérémonie d'ouverture de ce sommet en direct donc sur la télévision togolaise à partir de 9h. Et ce matin, les députés togolais ont de leur côté examiné un projet de loi. Il a trait à l'adhésion du pays à la Convention sur le droit de mer des Nations Unies relative à la gestion des stocks de poissons. Une adhésion qui augure des lendemains meilleurs pour le secteur de la pêche au Togo. Voyons cela avec Marie-Ange Bida. Pour les chalutiers qui viennent en fait piller nos ressources halieutiques dans la zone économique exclusive, nous avons installé aujourd'hui au ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière un système ou une salle d'observation. Plus de place pour l'exploitation anarchique des stocks de poissons. Le Togo opte pour une pêche responsable dans ses eaux et au-delà. Le projet de loi autorisant l'adhésion du pays à la Convention des Nations Unies sur la gestion des stocks de poissons réglemente les activités de pêche. Il améliore aussi la coopération entre les États. Les élus du peuple ont donc dit oui à l'unanimité. L'acte solennel que vous venez de poser ce matin est hautement significatif et fait montre une fois encore de la volonté du gouvernement de notre pays de joindre constamment ses efforts à ceux de la communauté internationale pour le développement durable de l'économie bleue. Au Togo, le poisson représente plus de 70% des protéines animales consommées par les populations. Cependant, malheureusement, les résultats des recherches récentes montrent que certains stocks de poissons sont pleinement exploités et d'autres tout simplement surexploités. Il devient alors nécessaire, voire urgent, de prendre des mesures idoines qui viseraient à protéger et conserver durablement ces ressources halieutiques qui subissent des pressions anthropiques importantes. La mère nature en a besoin pour les renouveler. Le Togo est engagé dans la promotion de l'économie bleue.
L'adhésion à cet accord va permettre au pays de mieux contrôler les activités de pêche, préserver la biodiversité biologique et surtout lutter contre la pêche illicite. Et des partenaires étaient également en discussion, en réunion ce matin. Ils ont échangé sur le fonctionnement et l'évolution de l'espace monétaire ouest-africain. Et le rapport des activités de 2021 a été présenté par le comité interparlementaire de l'UEMOA. Et selon ce rapport, les résultats sont assez satisfaisants malgré la crise sanitaire et sécuritaire qui secoue la sous-région. Et les précisions dans ce reportage signé Antoinette Romao. L'économie de l'espace monétaire ouest-africain a connu une évolution en 2021 malgré la crise sanitaire. Le taux de croissance, 6,1% contre 1,8% en 2020. Le taux d'inflation annuel moyen est de 3,4% contre 2,1% en 2020 du fait de l'augmentation des prix des produits alimentaires. Le processus d'intégration économique a connu des avancées. Agriculture, transport, réforme marché public, libre-échange, infrastructure, coopération transfrontalière. Autant de domaines touchés par ce rapport. Cette croissance économique importante a pu être obtenue grâce au plan de relance mis en place par les États, bien sûr avec la Commission également qui a joué son rôle dans la lutte contre la pandémie et la mise en œuvre de ces politiques de relance. Nous avons passé en revue toutes les politiques sectorielles qui entrent dans le cadre des missions de la Commission, de la libre circulation des personnes aux questions de l'agriculture, de la pêche, de l'éducation, de la santé, du domaine des transports, à la fois des transports routiers, ferroviaires. Tous ces aspects ont été passés en revue. Et nous avons pu noter avec les députés des avancées significatives relevées. Insécurité, crise sanitaire et croissance économique. Autant de défis que la Commission veut relever. Elle entend ainsi consolider les acquis et renforcer la solidarité entre les organes et institutions de l'Union. Les recommandations du troisième cycle du rapport national de l'examen périodique universel des droits civils et politiques sont connues. Eh bien, le ministère des droits de l'homme a convié les directeurs de cabinet et secrétaires généraux des ministères et institutions de la République et les a invités donc à tabler sur ces différentes recommandations. Le compte rendu de cette rencontre avec Eli Alba Nyandao. 224 recommandations sur les droits civils et politiques ont été formulées à l'endroit du Togo. Elles résultent du dernier passage du pays à l'examen périodique universel. Directeurs de cabinet, secrétaires généraux des ministères passent au peigne fin ces recommandations pour leur mise en œuvre en rapport avec nos coutumes, mœurs et traditions. La plupart des recommandations seront acceptées. Et quand elles sont acceptées, ça veut dire que le gouvernement travaille à ce que, si c'est des ratifications, de conventions, à les faire, si c'est des tests de loi à prendre, à proposer des avant-projets de tests, si c'est des actions à mener, qu'ils les mènent. Le Togo a connu des progrès en matière de droits de l'homme et la position du pays sur chacune de ces recommandations ne va pas tarder. Le Togo a présenté son rapport au titre du troisième cycle, qui a fait le point sur nos évolutions sur les droits civils et politiques, économiques, socio-culturels, les droits catégoriels, et qui a recueilli également l'assentiment des autres États sur les importantes évolutions que notre pays a connues, mais en même temps, comme il est de bon ton, et avec le syndrome du bon élève, nous avions reçu également un certain nombre de recommandations de nos pairs sur les évolutions souhaitables pour le Togo. Quand on dit 224 recommandations, il s'agit de recommandations qui peuvent être répétitives. Et après des agrégations, nous sommes à peu près en réalité entre 65 et 70 recommandations non répétitives. Je voudrais vous exhorter à un travail objectif, sincère, en tant que Togolais, mesurant les recommandations qui sont soumises à votre appréciation aujourd'hui, pour pouvoir déterminer celles qui conviennent à notre pays, à nos compatriotes. Le Togo veut faire plus et renforcer davantage ses acquis en matière de droits de l'homme pour son rayonnement à l'international.
Et le secteur de l'environnement a désormais un cadre juridique permettant de mener des actions visant la préservation de l'écosystème dans notre pays. Eh bien, le document a été présenté officiellement ce mardi à Lomé. Le compte rendu avec Ekoui Salah. Voici le rapport diagnostic du cadre juridique institutionnel du secteur de l'environnement. Développé sur 108 pages, son élaboration a pris 4 mois au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. La réforme suppose que nous alignons les tests juridiques sur les nouveaux paradigmes, sur les défis émergents. Mais on ne peut pas aller à cette réforme, on ne peut pas améliorer le test si on ne fait pas l'état des lieux de ce que nous avons. Donc c'est un premier palier de la réforme, de faire vraiment la revue du secteur, l'analyse de tout ce qui existe comme cadre juridique pour pouvoir proposer des points d'amélioration à introduire dans les nouveaux tests. Le rapport devra aider à gérer durablement l'environnement, les ressources forestières ainsi que la diversité biologique. Les différents départements concernés passent au crible le rapport en vue de son amélioration. Au regard du caractère transversal des préoccupations environnementales, votre présence à cet atelier et surtout votre participation active aux travaux nous permettra non seulement d'améliorer la qualité du rapport, mais aussi et surtout de prendre en considération les préoccupations pertinentes de vos secteurs respectifs. L'objectif fondamental de cette assise est de vous donner l'opportunité de partager avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières la compréhension, la pertinence, l'importance et l'opportunité de la réforme et de solliciter vos apports pour une révision de la législation environnementale en synergie avec les besoins de vos secteurs respectifs. Les propositions et recommandations attendues vont permettre de rédiger des avant-projets de loi et leurs tests d'application. Ceci pour la réforme de la législation environnementale. Des tests qui seront soumis au gouvernement dans les prochaines semaines. Santé à présent, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, organise à Lomé cette semaine une rencontre des acteurs régionaux de la santé impliqués dans la lutte contre le choléra. Il est question de réunir les forces de tous pour un meilleur plan de riposte pouvant être utilisé par chaque pays en matière de lutte contre cette infection. Et voyons cela dans les détails avec Sandra Aziagbe. 60 ans après sa découverte, le choléra persiste et sévit dans le monde, surtout en Afrique. Le Togo n'en est pas épargné. L'année dernière est marquée par une épidémie de cette infection diarrhéique aiguë dans plusieurs pays africains. Ici, acteurs de la santé venus de plusieurs pays travaillent pour un meilleur plan de riposte. Nous avons plus de 12 pays qui sont touchés par les épidémies de choléra et en moyenne 40 000 cas de choléra et près de 1000 décès chaque année. Et donc nous avons constaté lors de la réponse à ces épidémies que nos pays n'étaient pas suffisamment préparés pour prévenir et bien gérer les épidémies de choléra. Et c'est dans ce cadre que nous avons planifié une série de formations pour améliorer le niveau de capacité de nos pays. D'ores et déjà, la population est interpellée à adopter des comportements sains. C'est la maladie la plus simple à vaincre en fait, parce qu'il faut consommer de l'eau potable, il faut observer les mesures d'hygiène et il faut que les conditions d'assainissement soient là. Donc les conditions d'hygiène, c'est surtout le lavage des mains au savon. Il va falloir qu'on ait accès à la séparation des excréta, c'est-à-dire les selles humaines. C'est elles qui sont à la base en fait de la transmission du choléra, parce que le réservoir principal du virus, c'est les selles humaines. La rencontre régionale de Lomé devra permettre de venir à bout de cette infection diarrhéique aiguë qui tue les personnes âgées, mais surtout les enfants de moins d'1 an.
et santé toujours avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mardi 22 mars 2022, la situation de la pandémie se présente comme suit donc dans notre pays. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 896. 10 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 580. 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 44 et le nombre de décès est de 272. Un communiqué signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. La campagne nationale de collecte de maïs blanc se poursuit au Togo et nous sommes là donc dans le secteur agricole. Les coopératives à travers tout le pays cèdent à l'ANSAT l'excédent de leur production de maïs blanc. À Sadanima, dans le Tanjoaré, 15 tonnes ont été achetées au bonheur des producteurs. Voyons cela sur place avec Désiré à l'œil. Un reçu de 2 700 000 francs CFA, la valeur d'une partie de l'excédent du maïs blanc évalué à 15 tonnes. Propriété de la coopérative La Main de Dieu de Sadanima à Bonangana, Tchaoudjo 1. Un effort récompensé des producteurs qui ont déjà livré à l'ANSAT 50 tonnes, remboursement sur commande. Le tout évalué donc à 65 tonnes pour une valeur de 11 200 000 francs CFA. On avait eu premièrement 8 500 000 et ensuite 2 700 000. Ça nous a permis de mieux vivre, d'accroître nos superficies, de prendre en charge toutes nos familles et de résoudre certains de nos besoins sur le terrain. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire mieux que ça. Nous voudrions que vraiment de telles initiatives se multiplient pour que nous soyons plus à l'aise, que nous fassions plus que ça. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo entend mobiliser les excédents céréaliers pour constituer des stocks de sécurité alimentaire. Au-delà de cette mission, le gouvernement togolais voudrait permanemment donner des moyens aux agriculteurs pour soutenir leurs efforts de production. À Sada, on a constaté que la quantité de maïs que le groupement et la Main de Dieu devait, ce stock a été en totalité remboursé au point de dégager des excédents qui ont été vendus à l'ANSAT. C'est le fruit de leur labeur et ça pourra leur permettre en ce début de campagne qui s'annonce donc incessamment de pouvoir préparer leurs champs, de disposer des moyens financiers nécessaires pour l'acquisition des intrants, l'achat du ripadi. C'est une activité que le gouvernement a voulu pour pouvoir venir en aide aussi aux riziculteurs qui disposent actuellement d'importants stocks sous les bras. Dans la région centrale, 400 tonnes d'excédents de maïs blanc seront enlevées pour une valeur totale de 72 millions de francs CFA. L'ANSAT, au cours de la campagne, a demandé aux producteurs d'éviter de brader les récoltes. Elle les a conviés à déclarer les excédents de maïs, du sorgho, de l'haricot, du ripadi et autres. Le prix des engrais risque de connaître une légère hausse dans les jours et les semaines à venir. Une des conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Russie étant le principal producteur d'intrants. Mais le gouvernement togolais anticipe déjà les choses et des mesures sont prises. Voyons cela avec ce dossier signé Eli Agba Nyandao. L'accès aux intrants agricoles garantit une grande productivité et des rendements agricoles meilleurs. Pour une agriculture togolaise désormais tournée vers la modernisation dans le contexte de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale, le gouvernement ne ménage aucun effort pour mettre ces intrants à la portée des producteurs. Depuis l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19, on assiste à une flambée des prix des intrants agricoles, notamment des engrais en raison des coûts de plus en plus élevés des matières premières et du fret maritime qui entraîne des problèmes d'approvisionnement réguliers. Cette situation a provoqué une flambée des prix au plan mondial, mais aussi une grande pénurie dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, cette flambée
flambée des prix se trouve accentuée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux pays qui sont de grands fournisseurs d'engrais en Afrique. Déjà en 2020, le gouvernement avait anticipé sur cette situation pour permettre l'approvisionnement en quantité de ces engrais vendus à un prix subventionné de 12 500 francs CFA le sac de 50 kg. À ce prix subventionné, une grande quantité d'engrais a été mise à la disposition des producteurs agricoles sur toute l'étendue du territoire national au cours de la campagne agricole 2021-2022 passée. Contre toute attente, certains opérateurs privés ont, avec la complicité des producteurs, alimenté les réseaux de spéculation et de contrebande d'engrais chèrement acquis et hautement subventionnés par l'État togolais vers certains pays de la sous-région, mettant à rude épreuve la disponibilité des engrais indispensables à la production agricole. Pour cette campagne 2022-2023, l'État a passé commande d'une importante quantité d'engrais pour couvrir la totalité des besoins des producteurs. Le déploiement des engrais commandés est en cours dans toutes les régions du pays. Une prospection des prix pratiqués actuellement dans la sous-région ouest-africaine montre que ces prix sont extrêmement élevés. Parlant de ces engrais commandés, il faut préciser que le coût de revient reste très élevé. Toutefois, conscient des enjeux de ces objectifs visés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale, notamment en ce qui concerne l'amélioration des rendements et de productivité agricole, le gouvernement prendra dans la mesure du possible des dispositions nécessaires pour atténuer les effets de cette hausse des prix aux producteurs. Sur la base de l'expression des besoins des producteurs en engrais au niveau de chaque localité, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, à travers la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles CAGIA, élabore un programme prévisionnel de mise en place des engrais pour toute la campagne agricole. La répartition des engrais dans chaque localité se fera sur la base des différentes productions. Dans le contexte actuel de l'approvisionnement des intrants agricoles marqué par la flambée des prix sur le marché international, le Togo se doit de mener un combat sans merci contre la ruée spéculative sur les engrais, tel qu'enregistré au cours de la dernière campagne. À cet effet, des contrôles stricts seront effectués aux frontières et beaucoup d'autres mesures draconiennes seront prises avec l'appui des forces de l'ordre et de sécurité pour endiguer les sorties de stocks hors de nos frontières. Le gouvernement compte sur l'implication de tous les acteurs du secteur agricole pour la réussite de la campagne agricole 2022-2023. Dans le reste de l'actualité hors du Togo, en bref, au lendemain du décès de l'ex-premier ministre malien Soumeylou Boubaï Maïga, les réactions se font entendre et surtout les interrogations fusent de partout sur les causes réelles de son décès. On apprend ce mardi que les autorités maliennes auraient donné une suite défavorable à la requête d'une autopsie indépendante du corps du défunt. Il est à signaler que ces obsèques sont prévues pour jeudi après-midi. Ce 22 mars est célébrée la journée mondiale de l'eau. Un peu partout sur le continent, l'enjeu de l'accès à l'eau potable est une constante de tous les pays, surtout pauvres et en voie de développement. Et cette question est justement au cœur des travaux du Forum mondial de l'eau qui se tient à Dakar, au Sénégal. Eau souterraine, rendre l'invisible visible. C'est le thème de la journée de l'eau de cette année, donc, et thème déjà traduit dans les faits au Togo avec ce forage offert aux populations de Gbatope Seko dans le Zior. Le compte rendu avec Marie-Thérèse Nabédé et Sandra Aziagbe. Une corvée matinale est sans doute la dernière pour Akos. Le point d'eau qui a desservi jusqu'ici l'ensemble de ce village de Gbatope Seko se situe à environ 2,5 km d'ici. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Akos et son village. Ce forage installé à proximité de leur concession rend désormais disponible l'eau potable accessible à tous. Avant, je puisais l'eau très loin et je me fatiguais beaucoup. À présent, j'ai de l'eau à proximité de ma maison. Je suis vraiment contente. Je remercie les donateurs de ce forage. C'est un don de l'association Le Point International. Rendre cette denrée rare proche des plus vulnérables fait partie de ses actions. Le gouvernement a fait des efforts pour donner de l'eau à toute la population et beaucoup plus de l'eau à proximité. Et donc le Pont international s'inscrit dans cette dynamique-là pour soutenir le programme
du gouvernement, nous avons constaté que Gbatope a besoin de... Il y a des forages qui sont là au nombre de 6-7, mais qui ne sont plus fonctionnels. Il y avait un besoin accru et le pont a voulu intervenir pour offrir cet ouvrage, pour que les femmes et les jeunes filles soient allégées de la corvée d'aller chercher de l'eau pour soutenir leur ménage tous les jours. L'acte est apprécié à sa juste valeur par les habitants de Sékor. Ils veulent donc faire de ce forage un pont entre les villages voisins, de quoi assurer la paix et le développement du milieu. Et ce communiqué du gouvernement à présent, depuis quelques jours, circule sur les médias et les réseaux sociaux. Des documents et informations émanant d'une organisation dénommée Syndicat des enseignants du Togo 7 et annonçant un préavis de grève pour les 24 et 25 mars 2022 dans le secteur de l'éducation. Face à cette situation, le gouvernement rappelle que, conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays, aucun syndicat professionnel légalement constitué n'est enregistré à ce jour auprès des services compétents de l'État sous la dénomination sus-mentionnée. Par ailleurs, conformément à la loi numéro 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail et aux dispositions du décret numéro 2022-022-PR du 23 février 2022 relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l'exercice du droit de grève en République togolaise, tout préavis de grève est soumis au respect de conditions cumulatives spécifiques. En plus d'une existence légalement établie, le syndicat signataire d'un préavis doit justifier d'une représentativité et se conformer aux dispositions de l'article 6 du décret visé, relative notamment au respect de la législation ou de la réglementation nationale en vigueur, à la jouissance d'un an au moins d'existence à compter de la date à laquelle la reconnaissance de l'existence légale du syndicat concerné est acquise. Au terme de l'article 13 du décret sus-référé, est nul et de nul effet tout préavis initié par une organisation syndicale dont l'existence légale ou la représentativité ne sont pas établies ou sans que l'une des conditions relatives aux fonctions de direction ou d'administration de syndicats professionnels ne soit respectée. En conséquence, les organisateurs du débrayage annoncé se rendant ainsi responsables d'un préavis illégal et donc nul et de nul effet, et les personnels du secteur de l'éducation qui seraient amenés à observer une cessation des activités les 24 et 25 mars 2022 s'exposent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces dispositions s'appliqueront de plein droit, sans préjudice des autres mesures prévues par les lois et règlements en vigueur à l'encontre de l'organisation et des personnes visées. Le gouvernement reste toujours disponible pour poursuivre le dialogue et la concertation avec tous les acteurs du secteur de l'éducation, en particulier les fédérations des syndicats d'enseignants légalement constituées, afin de répondre de manière globale et durable aux défis et difficultés de ce secteur primordial de la vie nationale. Dans cet esprit, toutes les mesures prévues par le mémorandum d'entente conclu le 10 mars 2022 seront respectées et mises en œuvre conformément à la lettre et à l'esprit de l'accord. Le gouvernement invite tous les acteurs du système éducatif, en l'occurrence le personnel enseignant et d'encadrement, à la retenue et à la responsabilité. Il les exhorte à continuer à œuvrer pour la préservation du climat d'apaisement dans le secteur de l'éducation et pour le bon déroulement des activités pédagogique. Fête à Lomé le 22 mars 2022, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Dodi Komlan Kokoroko. Et voilà, c'est sur ce communiqué donc du gouvernement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.